Salut à tous, bienvenue sur Ben Prod. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on est au Rasso des rassembleurs à Seclin, à Tafimoto. Donc c'est spécial japonaise, il y a des trucs assez sympas. On est venu avec nos voitures, celle de Vincent, celle de Monsieur Quentin, qui est là-bas derrière. Mais de toute façon, vous allez voir, il y a du beau petit monde. Ah ouais, bon Gipon. Oh là 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 là, regardez-moi ça, cette 33 GTST bleue avec les jantes NK. Oh bah franchement les gars, je sais que vous kiffez ce genre de vidéo et c'est pour ça que je suis venu ici. Parce qu'il y a vraiment des sacrées belles choses. Et elle est magnifique. Elle est incroyable. C'est celle de Tim du coup, qui vient d'être terminée, mais vraiment super belle dans cette configuration et très bien terminée. Franchement, il y a du beau travail dessus. Bon, celle-là, on l'a certainement déjà vue dans une de mes vidéos au moulin, il me semble. Je suis pas sûr, mais je crois qu'elle avait pas encore ces jantes-là, parce que bien évidemment, c'est du Works et ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Bon, cette Supra, elle est quand même assez connue. On l'a déjà vue plusieurs fois. Bon, je vous la refilme juste pour le plaisir, avec le petit drapeau japonais à l'intérieur. Là, franchement, c'est pour moi, j'adore. Et ce violet, en fait, ça dépend de où tu la regardes. T'as l'impression d'un côté elle est violet, d'un autre côté elle est bleue, mais la couleur elle est incroyable. Oh. C'est un 430, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est un 430. Les jantes qui sont super bien. Bien sûr RHD, bon il n'y a pas les commandes au volant, mais elle est intérieur noir, cuir noir, ah il y a le même intérieur que moi. La couleur lui va tellement bien, voilà tu vois, regarde derrière je disais qu'elle était violette, de devant on a l'impression qu'elle est bleue. Mais bon franchement c'est très beau. Là on est sur quelque chose, une RX-7 qui était déjà venue à un de mes rassos en début d'année que je vous avais pas filmé, mais comme vous pouvez voir il y a le fameux rotin à l'intérieur, la barre anti-rapprochement, elle est très bien finie. Avec la Supra à côté qu'on a déjà vu aussi, comme l'autre juste avant, qui est fort sympathique, avec ses petites jantes TRD. Encore une 33, vous pouvez voir cet aileron massif qui dépasse limite de la carrosserie, mais bon, quand tu regardes comme ça, il dépasse pas l'aile, hein, mais bon, ça donne cette impression. Avec le patateur juste énorme. Là les gars, franchement c'est un petit rasso, c'est un petit événement, mais il y a des sacrées pièces et ça fait plaisir. Bien évidemment, Greg toujours là. Toujours dans la bulle. Toujours dans la bulle. Avec la petite R35 verte, avec le petit O qui fait l'insolence. Allez taper.
NSX GTR R32, légende GTR. Tomei. On entend Greg à côté. Cette sonorité. C'est vraiment une de mes générations de Sky préférées. Avec la 33. Donc voilà, il cherchait une NSX sur le Facebook de la page. Les rassembleurs d'ailleurs, n'hésitez pas à suivre, je mettrai tous les liens en description. Là on a une fameuse NSX que je n'avais jamais vue dans le secteur, qui est quasiment d'origine je pense. Donc le fameux V6 qui développe à peu près, il me semble, 280 chevaux. Et comme vous pouvez voir, c'est une LHD. Et c'est pas une boîte auto comme dit Vincent. Putain, ah non, c'est une boîte méca. T'es vraiment un gitan toi. C'est vraiment une voiture incroyable que j'ai rarement eu l'occasion de voir avec le cache-plaque Mazda qui va bien. Mais là notre Quentin il est heureux, ça y est, il s'est mis à côté de la NSX. Tu vas faire ta photo. Yep. Il est heureux, avec le fameux V6. Ça serait bien que le team y passe. Bientôt vidéo les gars. La MR2, t'en voulais une? Ouais. Ah, j'en voulais carrément. T'en voulais une? T'en veux toujours une ou pas? Ah ouais, un jour. Bah vas-y, viens, on va la voir vite fait. Avec l'Integra à côté. La MR2 elle est belle. Les jantes gros. Ça lui va tellement bien. Attendez, on va faire le tour, on va regarder derrière. Parce que je crois qu'il y a une surprise derrière. Il y a une légère surprise comme vous pouvez voir. J'avais pas vu. Tu vois, ça c'est les mêmes sorties que sur ma caisse, mais lui il y en a 4 gros. Par contre les jantes comment elles ressortent. Oh là 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 là. Ah j'aime beaucoup, franchement, si le proprio il se reconnaît, elle est fort sympathique. Là on a une belle flopée de Honda, celle de Arnaud que j'ai déjà filmé plusieurs fois d'ailleurs, salut. Juste à côté on en a encore une. Bon, 2 FK7 et 2 c'est pas des... Putain, à chaque fois j'oublie ce que c'est cette génération là de Civic. Je peux pas t'aider moi. Mais dites-moi en commentaire, franchement, désolé les gars. C'est celle avec le turbo. C'est ouais. La génération où elles sont passées en turbo. Ouais, il me semble que c'est ça, ouais. Il me semble que c'est ça. La FN2, tu vois, quand tu la vois en type R, elle est magnifique, mais quand tu vois des Civic sans être FN2 type R, tu vois, genre d'origine en diesel, elles sont dégueulasses gros, sans les lames, sans le kit et sans l'aileron, elles sont dégueulasses d'origine. Franchement, j'aime pas. Comme vous voulez. Mais là j'adore. Dans cette config, j'adore. Next level, ils sont toujours là. On a la petite soube de Ben, mais comment ces jantes elles ressortent. Il y a des belles cales, il est bien tendu, t'as vu? Viens voir derrière, franchement, get. J'adore, putain. Et celle-là, vous l'avez vu au Next Level Meet, là où j'ai fait la dernière vidéo, dans le Pas-de-Calais, ouais. Franchement, le covering incroyable avec celle de Seb R115, celui qui s'occupe de RS Factory, qui est toujours incroyable, hein. Franchement cette S2000, je le dirai à chaque fois que je la vois, c'est la plus belle que j'ai vue jusqu'à maintenant. Et là on va pouvoir filmer bien l'intérieur parce que la dernière fois il y avait la capote. Et là on a une petite 13 qui était venue à Petite Forêt, au rasso que j'avais fait à Petite Forêt à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, mais j'avais fait une vidéo. Très belle sonorité, franchement les S13 c'est un rêve, j'adore ça. Là on est sur une ISF super belle, RHD. C'est double sortie, un peu en diagonale sur l'arrière des ISF et avec le diffuseur, c'est vraiment super beau. Je l'avais déjà vu au premier Cars & Beer, quand j'y suis allé, elle était là il me semble. Et elle est toujours aussi belle. Avec le siège bébé Recaro, le volant à droite. Elle en impose, franchement c'est une très belle voiture. Étant fan de Lexus, forcément. Avec une magnifique Celica, j'en avais déjà filmé une au GR8, je sais pas si vous avez vu la vidéo. Elle n'était pas comme ça, mais franchement c'est très beau. Et ça rappelle un peu les Mustangs des années 60-70 avec l'arrière un peu comme ça, mais c'est vraiment beaucoup plus petit. Mais c'est super sympa. Avec une Toyota 2600, j'en avais jamais vu. Ça doit être très très rare. Mais j'adore ce genre de voiture. Ah non, elle est dans un état clinique. Hein. Avec le logo Crown qu'il y a maintenant sur les Toyota Crown.
pour ceux qui connaissent. Je vous donne un petit avant-goût de ce que vous allez voir cet après-midi. Ça risque d'être sympa. Avec la petite remorque, avec tous les pneus qui vont bien. Restez dans la vidéo parce que je vous dis ça va être cool. Vous risquez d'aller voir des belles choses. Bon bah du coup là les gars, on a démarré les caisses. On va aller se manger un petit truc parce que cet après-midi c'est session drift avec Tim qui va sortir sa 14. Donc là on vient de démarrer les caisses, on va aller se grailler. Puis on se retrouve tout de suite après. Franchement les gars, après 10 minutes de dur labeur pour trouver une place pour nous deux, on a réussi à se garer. Voilà, du coup petite pause BK avec cet individu. Voilà, les hommes. Les femmes. Non, en vrai je rigole, mais il y a carrément moyen que ce soit bon, que ça ait le même goût, mais jamais je me permettrais de manger ça, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses. Allez suivre French to Gay Driver sur YouTube. Ouais. Ça c'est bien ça. On parle pas la bouche pleine. Comme madame. Bon là ça y est, on démarre pour la deuxième partie de la vidéo, on va à Fretin. Pour le reste du rasso, pour la session drift, tout ça, ça risque d'être fort sympathique. Ludo! Allez les gars, on est dans le convoi! L'enfoiré, putain! Bon, après un magnifique convoi, les gars, on vient d'arriver au nouveau spot. Toutes les caisses sont garées ici. Et il y a des beaux petits trucs sympas à l'intérieur aussi. On va pouvoir rentrer voir ça tout de suite après. Et il y aura du drift. Ah ouais. Et il y a une autre GS encore. Je vous casse les couilles avec ça, hein, les gars.
énervé. Hein. C'est plaisir de voir. Et voilà. Merci pour ces petits shows bien sympathiques. Les écolos en sueur. Allez, oui, Dalgo. Les rassembleurs aussi. Ouais. Je mettrai tous les liens en description, les gars, ceux qui veulent suivre. Franchement, c'est ce qu'on disait, ça fait plaisir de voir encore des événements comme ça en France. Même si c'est un petit truc, c'est toujours ça fait vraiment plaisir. Pouvoir faire durer un peu la passion à ce niveau, sans débordement et sans souci. Très bien encadré, très bien réalisé. Franchement, merci aux rassembleurs, merci à Tim pour ce show fort sympathique. Et puis on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. Salut, c'était Ben Prod et French to Gedik.